Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est mardi, je vlog aujourd'hui et pas demain parce que demain est une grosse journée où je me déplace sur Lyon. Du coup ça va être fortement compliqué de vlogger, donc je préfère vous vlogger cette journée bien sympa, familiale. Je pense que vous préférez largement. Donc aujourd'hui, on est déjà en fin de matinée, il doit être pas loin de 10h. Je dois récupérer Dan à 10h30 à l'école puisqu'il a rendez-vous chez l'ORL. Donc pour ceux qui ne savent pas, on voit l'ORL tous les 3 mois pour Eden puisqu'il a l'oreille gauche où il me fait un bouchon cérumen, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait là le bouchon est complet pour avoir vu le médecin dernièrement, c'est-à-dire qu'il entend bien comme si on parlait comme ça. Donc autant vous dire que ça m'énerve fortement puisqu'il a eu un traitement pendant 2 mois pour pouvoir justement faire évacuer le bouchon. Alors il me l'enlève à chaque fois mais il le refabrique. Donc du coup je prévois tout ce qu'il faut pour le rendez-vous, c'est-à-dire carnet de santé, carte vitale, carte mutuelle. Donc je vérifie que j'ai tout, normalement j'ai tout dans le petit truc de carnet de santé. Ça c'était quand j'avais accouché d'Eden, on nous l'avait donné à la pharmacie, c'était le premier rendez-vous. Alors je crois que c'est ça, non ça c'est les vaccins des virus, les prochains, donc je vais glisser ça derrière parce que c'est pas ça que j'ai besoin. Ça c'est le carnet de santé d'Eden. Il faut que je retrouve le papier du rendez-vous avec l'ORL parce que la date a été décalée. Mais ça me permettra d'avoir tous les papiers. Là j'ai la carte mutuelle, il me manque ma carte vitale. Je garde tous les papiers de toute façon. Je pense pas que ce soit ça. Ça ressemble à ce que donne le médecin traitant. Voilà. Ça par contre ça ressemble à un papier où il y a écrit hôpital. Donc je pense que ça doit être celui-ci. Hop, voilà. Mardi 19 juin à 11h40. Voilà. Avec le nom du docteur. C'est bon, j'ai retrouvé le papier que j'ai besoin. J'ai plus qu'à rajouter la carte vitale. Et on est bon pour aller chez l'ORL. Ça y est, j'ai retrouvé Eden. Juste là. Alors là, on est à gare à l'hôpital, mais à Pétaouchnok. Je sais pas si vous connaissez cette expression, mais bref, on est garé très loin. Eden croit qu'on est garé pour aller à la mer. Voilà, ça y est, il est reparti. Il me demande la mer tout le temps. Il doit sentir qu'on part dans moins de 15 jours. Il faudra que je vous explique où on va. L'hôpital, on est en train de construire mais un bâtiment énorme. J'avais même pas remarqué. Non mais regardez-moi la taille de cette structure qui est en train de se construire. C'est impressionnant. Du coup, il y a la moitié des parkings qui ont sauté. Enfin, il y a un énorme parking qui a sauté. Donc déjà que c'était compliqué de trouver une place, ben là on est garé dans un truc à gravier. Mais bon, j'ai pris le 4x4 donc de ce côté-là, on fait rien. Puis on va peut-être aller faire coucou à Mémé à son travail. Parce que on va aller faire coucou et à Mémé. Parce que mamie travaille à l'hôpital où on est justement. Et il me semble qu'elle travaille là. Je suis pas sûre. Mais du coup, on va pouvoir voir un petit peu. Ça va pouvoir occuper le temps en attendant notre rendez-vous. Bon, on est rentré du coup de notre rendez-vous puisque Ben est juste ici, côté de son papa. Alors du coup, je vous avais parlé qu'il avait fait du coup un traitement pendant 2 mois. Je sais que ça avait pas beaucoup qu'Eden s'était mis à baver en effet secondaire. Donc le traitement était efficace puisqu'il n'a plus d'eau derrière les oreilles. Donc bonne nouvelle. Donc pas besoin de le refaire. Ce qui fera surtout c'est qu'il n'y a pas besoin du coup de diabolo. S'il y avait eu de l'eau, il m'aurait mis les diabolos. Il m'a dit là le traitement est efficace, il n'y a plus d'eau. Par contre il avait un sacré bouchon, c'est impressionnant ce qui peut sortir de l'oreille. Du coup il m'a dit bah va juste falloir reprendre rendez-vous régulièrement, vérifier que l'eau ne revient pas et que pour enlever le bouchon à chaque fois. Eden a été très sage. Il s'est laissé enlever le bouchon tranquillement. Donc du coup j'étais bien contente. Je vous retrouve depuis mon canapé, mais il y a quand même du temps qui est passé. Anto, Eden et moi, nous avons mangé et Rose ne s'est toujours pas réveillée de sa sieste. Il est presque 14h. Nous avons vécu un petit épisode drame avec Eden. Il s'est fait piquer par une abeille. Donc il jouait dehors et je pense qu'il a... Anthony l'a trouvé après la petite abeille. Du coup elle était en train de mourir la pauvre. Hein. Une abeille. Ah oui, une fois que ça pique. Une fois que ça pique, malheureusement elle meurt. Donc on a expliqué à Eden qu'il fallait pas toucher, mais il n'était pas non plus trop. Je pense qu'il s'est... Voilà, ça l'a auto-puni. Il a voulu toucher la guêpe, c'était pas dans le but de lui faire du mal, mais il aime bien l'abeille, il aime bien prendre les animaux, les insectes et les promener, les mettre ailleurs. Et du coup là ça lui a joué un tour, je pense qu'il s'en souviendra pendant un moment. Du coup je lui ai mis de la crème, je crois que j'ai mis dessus. Après piqûre, heureusement j'en avais, j'avais acheté déjà ça l'an dernier pour quand on se déplace, donc au moins ça sert toujours. Ouais. Alors, il a pleuré mais ça va, c'était surtout, en plus il disait elle m'a coupé, elle m'a coupé. Je disais mais non c'est pas coupé mon cœur, elle t'a piqué. Mais non elle m'a coupé. Qui me disait. Alors du coup il est arrivé, il avait le dard planté, donc c'est dans ce doigt là de la main. Je sais plus quelle main il m'a donné, si c'était à droite ou à gauche. Du coup je lui ai bien enlevé le dard et du coup ça a légèrement été blanc sur le doigt. Surtout
plutôt chose à surveiller, c'est qu'il n'est pas allergique parce que Monsieur Chouchou, juste ici, lui est allergique et du coup il gonfle et il est bon à finir aux urgences. Donc généralement, celle qui fait fuir tous les trucs qui piquent, c'est moi. Voilà, et par contre, je disais, ta fille ne s'est toujours pas réveillée pour manger. Bah, je pense qu'elle va se lever dans pas trop longtemps, on la fera manger à ce moment-là. Hein. Elle était fatiguée en fin de matinée, du coup Anto l'a couchée, mais là elle dort bien. Des fois elle est un peu décalée, ça arrive. Et on a un chouchou bien enrhumé. Il passe sa vie avec des mouchoirs. T'as mal à la tête aussi, tu disais? Non. Je pense que comme t'es tout bouché à ce niveau-là avec le rhume, bah, en fait ça vient taper sur la tête. Ouais, c'est ça, ça tape sur la tête. Et on a un petit squatter ici. C'est un minouche. Oui. Et moi, bah, pendant ce temps, je travaille sur le blog. Oui, sur mes articles de blog. Je suis en train de travailler dessus. On a enlevé l'ombrelle. Hop, et du coup, je cabre un petit peu. Et hop, ça décolle la roue de devant. Et hop là, je la dirige. Il est 2h30 et mademoiselle Lily Rose se réveille enfin. Hop, après 3h30 de sieste. Et pour le moment, elle n'a pas l'air d'avoir faim. Donc on joue. On fait du vélo. Enfin, du vélo. On se promène. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es bien là? Oui? Oui? On est bien là? Et j'ai réussi à lui faire une seule et unique couette sur le dessus, les amis. Ça pousse tellement que maintenant, ça y est, je peux rabattre tous les cheveux à l'arrière, juste les bébés cheveux du dessous qui tombent un peu. Mais vraiment pas beaucoup pour le coup, je sais pas si vous pouvez bien voir. Il y en a très peu qui tombent en bas. En gros, je ferai une petite barrette comme je fais pour moi et c'est parfait. Ouh, me fais pas peur. Tiens-toi. Tu veux descendre? Lâche ta jambe, vas-y. Hop là. Et voilà. Une jambe. Oh non! Là! Ne plus! Si, regarde, t'as assez. La tête. Oh non! C'est une jambe ou un bras, ça? Maman. Un bras. Et il manque une jambe, elle est où la dernière jambe? Oh non! Là! Ah oui, là. Tu veux plutôt mettre ça là? Là! Tu lui mets pas une deuxième jambe? Il est bien comme ça, il te plaît avec une jambe? Oh non! Là! Bah oui, tu lui en as mis une seule, tu peux lui mettre la deuxième, regarde là. Ça, c'est une jambe. Tu lui mets aussi? Ah bah voilà. Il est beaucoup mieux comme ça, qu'est-ce que t'en penses? On est en atelier pâte à modeler. Même Lily Rose, du coup, découvre. Là, je lui ai mis un petit truc de pâte à modeler et avec la fourchette, elle tape dessus. La fourchette spéciale pâte à modeler. Donc c'est la première fois pour elle hein, qu'elle fait de la pâte à modeler. Alors, qu'est-ce que t'en... Non, on met pas à la bouche par contre. Sinon tu redescends mon cœur. La bouche c'est interdit, on met pas à la bouche la pâte à modeler. Ça c'était le côté que je craignais un peu plus. Regarde, hop, hop, moi elle a étalé la pâte à modeler, on peut plus la mettre à la bouche. Oh, c'est bête. Hop. Alors qu'est-ce que ça donne? Et les petits doigts dedans. T'as fait un monstre toi Eden? Là! Ah oui, je vois. C'est belle! Donc on s'amuse, voilà, c'est l'atelier de fin de journée. Enfin, d'après-midi, juste à dire. Dehors, il y a Anthony et Eden qui sont en train de jouer au ballon de foot. Tout à l'heure, Anthony a embarqué son fils pour aller acheter le petit pulvérisateur qu'il a dans la main, mais ça il est entièrement vide, il n'y a pas de produit. Le produit pour pouvoir tout simplement faire le tri dans les herbes, que ça garde que le gazon, parce qu'il y a des herbes qui poussent, qui piquent. Oui, mon cœur. Bon, je viens à l'instant de finir de coucher les deux. Anthony est malade. Il a le nez qui coule et il est tout pris là. Ça lui fait des migraines depuis hier. Et là, aujourd'hui, il n'est vraiment pas en forme. Enfin, il n'est pas bien, quoi. Et du coup, il se traîne un peu. La journée est longue pour lui. Du coup, c'est moi qui supervise les goûts. On se relève un petit peu quand il y en a un qui est malade. Je viens de les doucher. Je les ai séchés tous les deux directions de lit. On les a couchés tôt.
Ils étaient crevés et Dan il demandait le dodo, il est heureux se frotter les yeux, c'est 19h. Enfin, je suis montée pour les doucher, c'était 19h10. Ils ont mangé à 19h pétante, enfin même un petit peu avant parce qu'ils avaient faim, ils étaient fatigués. Enfin, moi dans ces moments-là, je cherche pas à attendre l'heure, je donne à manger s'ils sont crevés et je les mets au lit derrière quoi, parce que je les écoute. Je vais vous montrer, on a reçu hier et j'ai trouvé ça super chouette, je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Ce sont des nouveaux jouets de bain, alors jusque là rien de bien, enfin rien de bien nouveau quoi. Ce sont des petits animaux tout mignons, d'ailleurs hop. Donc qui ont comme toujours les petits trous, sauf que eux ils s'ouvrent pour qu'on puisse les nettoyer à l'intérieur. Donc ça je me suis dit ah ouais ça c'est quand même super cool, je trouve du coup c'est anti-moisissure. Au début quand je les ai reçus je me suis dit tiens chouette il fallait que je change les miens, j'allais leur foutre un coup de point de colle, de pistolet à colle pour que j'arrête de jeter et de changer les jeux d'eau parce que je trouve que c'est du gaspillage et voilà, en fait c'est pas durable. Tous les 6 mois limite je suis obligée de les jeter, pourtant je les vide à chaque fois mais il reste toujours un fond d'eau et ça finit par moisir à travers des trucs, c'est pas top quoi. Et du coup le fait que ceux-là s'ouvre et du coup se nettoie, je me suis dit que c'était une bonne alternative, donc je vous mets le lien en barre d'infos si je le retrouve. Je descends la couche du soir de l'hypnose au passage, je vais pouvoir vous le montrer. Là ça approche la fin, il reste moins de 2 semaines d'école pour Eden, l'année sera passée vite. C'est donc ceci, le nouveau petit copain que nous a ramené Eden, donc qui a écrit son prénom. C'est donc un petit noyau d'avocat, voilà, qui s'est fendu, donc du coup qui pousse, et ils nous ont dit de bien laisser toujours les fesses dans l'eau pour qu'il continue bien à pousser jusqu'à ce que nous ayons un bébé avocat qui pousse, enfin une plante ou du moins qui pousse. Et puis voilà, c'est tout. Moi je vais vous laisser là-dessus parce que demain on monte sur Lyon, donc il faut que je prépare tout pour demain. Et nous avons ici un homme qui est en train de décéder. Tu meurs mon amour? Non. Ça va. Je survivrai. Je te montre pas, c'est pas très élégant d'avoir un mouchoir. Chouchou, il a calé le mouchoir dans le nez, ça évite que ça coule. Il en a marre le pauvre. Donc on vous souhaite une bonne nuit et on vous dit à demain. Salut chouchou. I've kept my heart inside a box, threw away the key.